Chapitre 3. Le secret de l'amour. Pourquoi l'amour a-t-il disparu? Nombreux sont ceux qui, au bout de quelques années de mariage, se demandent s'ils éprouvent vraiment de l'amour pour leur conjoint. Ce sentiment extraordinaire, ressenti dans les premiers temps du mariage, ne semble pas durer éternellement, et souvent il disparaît, tout simplement et bien rapidement, à notre grand étonnement. Bien que l'amour passe, les conjoints restent ensemble, et ce pour différentes raisons. La première et la plus répandue est la peur du divorce et de la solitude. L'habitude aussi a du bon, et après de nombreuses années de vie commune, il est difficile de changer de situation, même si elle est mauvaise. Souvent, ce sont les enfants qui empêchent les couples de se séparer. On essaye malgré tout de faire bonne figure afin de préserver leur avenir. Dans cette optique, les parents responsables consentent à de douloureux sacrifices et sont prêts à tout endurer pour maintenir un foyer biparental. Bien que ces raisons suffisent à éviter la rupture, vous en conviendrez, cette situation est loin d'être idéale. Ce n'est pas pour vivre un tel mariage que cette institution a été créée par Dieu. Les conjoints sont-ils contraints de supporter une vie de souffrance afin d'épargner leurs enfants? Le mariage n'est-il qu'un rêve déçu? Hélas, ce pis-aller est vécu par de très nombreux couples. Est-ce là un mal nécessaire, une vérité incontournable? L'amour doit-il obligatoirement disparaître au bout de quelques années, lorsque les époux se sont habitués l'un à l'autre, et qu'ils n'ont plus rien à tirer de leur union? Qu'est-ce que l'amour? Il est indéniable que l'amour est mal compris par nos contemporains, comme en témoigne le nombre toujours croissant de divorces. En France, en 2011, 44,7% des mariages finissent en divorce. D'après le ministère de la Justice, le nombre de divorces prononcés après moins de 3 ans de mariage a augmenté de 50% entre 1998 et 2003. Sans oublier le nombre de couples qui vivent des doubles vies. Certains considèrent l'amour comme le rêve hollywoodien, ses vertus à nous le présenter. Un couple jeune et beau, évidemment, qui passe du bon temps, et que le charme de je ne sais quelle alchimie attire l'un vers l'autre, sans oublier le décor enjoliveur et simpliste que les professionnels du cinéma savent créer autour de cette relation idéale. Si vous êtes jeune et beau, vous vivez cet amour, mais si vous êtes vieux ou laid, vous n'y aurez jamais droit. Évidemment, cet amour-là n'est que mensonge. Le romantisme tel qu'il est représenté dans les films ne correspond à aucune réalité. La vraie vie est jalonnée d'épreuves, comme la course après le temps et ou l'argent, pour ne citer que cela. En outre, les habitudes de nos sociétés de consommation ont fini par exacerber ces manques, puisqu'il nous faut constamment répondre à des besoins éternellement insatisfaits. Les gens ordinaires ne ressemblent vraiment pas à ces acteurs de cinéma, et on a le sentiment que l'amour n'appartient qu'à ces quelques rares élus qui possèdent le bon physique, parmi les milliards d'hommes qui habitent notre planète. Assurément, cet amour-là n'est qu'imaginaire et bien éloigné de notre quotidien. Peut-être que l'amour est une manière de partager un intérêt commun. Les besoins des conjoints seraient alors mutuellement satisfaits, de même que leurs aspirations. Les partisans de cette thèse se voient à nouveau confrontés à la dure réalité. Ces couples qui ont construit leur amour sur la satisfaction réciproque de leurs besoins finissent par déchanter lorsqu'ils découvrent que le conjoint qu'ils ont porté au nu est égoïste, narcissique, et pas toujours disposé à répondre aux envies de sa dulcinée. Il lui arrive même de ne penser qu'à lui. Et les années passant, un fossé finit par séparer les époux et devenir béant. Les intérêts de chacun sont loin de converger. Aussi pour ce couple qui s'était formé sur la base d'aspirations imaginaires et de sentiments inexistants, le réveil est douloureux. Un beau jour, les conjoints découvrent à leur grand désespoir que ce partenariat, cet amour auquel ils avaient rêvé, s'est tout simplement évaporé. La relation n'a pas été bâtie sur l'amour de l'autre, mais sur l'amour de soi, l'égocentrisme et l'égoïsme. Comment en sont-ils arrivés à cette duperie? Parce qu'avant le mariage ou à ses débuts, ils ont vécu et profité de leur relation sans contrainte ni obligation, et ils n'ont jamais dû se mesurer à l'épreuve de la réalité. Il est bien facile de qualifier cette relation d'amour véritable. Et lorsqu'il est question de passer à l'acte et de donner corps à ces sentiments exaltés,
de montrer des marques d'authentique amour. Alors on se dit qu'il n'a jamais existé, et on entend soudain des phrases comme « Si j'avais su, je ne me serais jamais mariée avec lui ou elle » ou « J'ai fait une erreur, je n'aurais jamais dû le ou la fréquenter ». Lorsqu'on demande aux époux comment leur amour a commencé, ils répondent dans leur grande majorité qu'ils se sont tout simplement rencontrés et qu'ils ont ressenti comme un courant électrique auquel ils n'ont pas pu résister. Ils sont sortis ensemble et se sont donné du bon temps, et après plusieurs années de concubinage, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient prêts à passer le cap du mariage et à fonder un foyer. Hélas, la vie maritale est plus complexe, plus contraignante qu'une vie de loisirs et de divertissement à deux. Les distractions ne sont qu'un détail qu'il convient de mettre en marge de la vie commune. Le mariage est difficile parce qu'il nous place devant nos responsabilités qu'il nous est impossible d'ignorer, à moins d'avoir perdu la tête. La vie maritale est exigeante, car elle demande au conjoint de donner, sans forcément recevoir en retour. Il est bien dommage que de si nombreux couples ne réfléchissent pas à ces choses-là avant de faire le grand pas. Enfin, si l'on fonde son amour sur l'un des atouts que l'on apprécie chez le conjoint, sa beauté ou son argent, une fois que celui-ci disparaît, l'amour s'éteint, comme l'enseignent nos sages dans les Maximes des Pères 5.19. Tout amour fondé sur un intérêt cesse avec la cause qui l'a fait naître, mais l'amour désintéressé ne cesse jamais. Quel est cet amour fondé sur le signe de l'intérêt? C'est l'amour d'Amnon et Tamar. Et celui qui ne se fonde pas sur un intérêt, c'est l'amitié de David pour Jonathan. Le Gaon de Vilna explique cette Mishnah. L'amour d'Amnon pour Tamar était fondé sur la beauté de cette dernière. Mais l'amitié de David et de Jonathan n'avait d'autre raison d'être que celle de satisfaire la volonté du Créateur, comme Jonathan dit à David. Tu seras le roi d'Israël et je serai ton second. Un lien physique et spirituel. Dans le livre de Béréchit 2.24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. » Echad, qui signifie un, a pour valeur numérique 13, tout comme le terme amour, ahava. Nous en déduisons que l'amour est une union, le fait de ne faire qu'un. L'union des conjoints, totale, c'est cela qui s'appelle l'amour. Certes, l'homme a besoin parfois d'éléments extérieurs, physiques, afin de s'unir à l'autre. Tantôt cette attirance est purement esthétique, tantôt elle tient à la grâce de la personne, à son charme, sa force physique, sa noblesse ou son élégance morale. Cependant, ce ne sont pas là des ingrédients indispensables à l'amour. Ce ne sont que des moyens qui facilitent l'union. Parfois, on est incapable de comprendre et d'expliquer ce qui nous attire chez notre conjoint. Ceci provient, nous l'avons dit, de l'origine des âmes, ce qui est parfaitement inconscient. Comme dit, ce n'est que le résultat de l'annonce faite par la voix céleste, 40 jours avant la conception du fœtus. En outre, l'amour est union, attachement. Il est facilité par l'attraction qu'exerce l'âme de chaque conjoint sur l'autre. Nous sommes bien loin de la façon dont les nations le considèrent. L'amour, tel qu'il l'expose dans les restaurants et les lieux de divertissement, est grossier, facile. Ce n'est pas ce que nous appelons amour, cette voie sûre et pure que nos saints maîtres ont tracée pour notre peuple. Les couples qui se fréquentent avant le mariage et qui ont l'impression de se plaire l'un à l'autre pensent rapidement qu'ils filent le parfait amour. Or, avec les années, ils découvrent que ces sentiments sont superficiels, éphémères. On peut aimer les beaux habits, le poisson, les meubles de style, les belles voitures, les animaux, les couleurs, le bon goût. La relation que l'on entretient avec ces choses que l'on aime est, vous le conviendrez, de pure forme. Un regard suffit pour être séduit, ébloui. Peut-on parler d'amour dans ce cas? L'homme ne peut se réduire à son corps. Dès sa création, Dieu a insufflé en Adam une partie de lui-même, son âme. L'amour facile, l'attirance physique, le charme ne suffisent pas à unir également ce qu'il y a de plus profond en l'homme, son âme et sa spiritualité. Une telle union ne peut que générer des déceptions lorsqu'un des amants découvre un beau jour qu'au-delà de l'attrait,
Il ne partage rien avec son partenaire, ni spiritualité, ni les indispensables qualités d'âme garantes du succès de leur relation. Lorsque l'attirance perd de son pouvoir, lorsque le charme est rompu, et que l'un des conjoints se met à chercher chez l'autre ce qu'il a toujours négligé, c'est-à-dire la spiritualité, la profondeur de leur relation, il s'écrie avec effroi « Mais où est passé l'amour ?» Par conséquent, l'amour véritable n'est pas uniquement l'union physique de deux corps, la séduction irrésistible de deux êtres, mais un lien profond qui relève de l'attachement des âmes. S'il fait défaut, on découvre rapidement que cet amour n'était qu'une illusion. L'attirance physique est trompeuse. Par conséquent, si l'on s'engage dans une relation en commençant par la séduction, l'attirance physique, on est bien incapable par la suite de vérifier et d'examiner de la manière la plus objective si l'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Lorsque les deux parties sont attirées l'une vers l'autre, cette espèce de fascination finit par brouiller les pistes et il devient très difficile de savoir si les caractères, les aspirations, tout ce qui fait que le lien est plus profond, spirituel, concorde et si avec le temps cet amour ne risque pas de nous désenchanter. Nos sages nous encouragent pour réussir notre mariage à nous focaliser d'abord et avant tout sur l'intériorité de la relation, la spiritualité, et de considérer en premier lieu le caractère de la personne, ses qualités d'âme, sa conduite, le niveau de sa crainte du ciel. Ensuite seulement, et pour nous faire une meilleure idée, on se rencontre afin de vérifier si l'on est attiré un tant soit peu vers l'autre, sentiment qui découle, comme nous l'avons dit, de l'annonce de la voix céleste. Les rencontres sont indispensables, comme l'enseigne le traité Kiddushin 71a, et comme le confirme le Shulchan Aruch, Even Haizer 35, chapitre 1. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, il est interdit de se marier avec une femme avant de l'avoir vue, de peur d'y découvrir quelque chose de repoussant. Ainsi, durant ces entrevues, une fois seulement que tous les renseignements ont été pris sur les éléments indispensables à la réussite du couple, l'attirance physique ne fait que compléter un tout et sert en quelque sorte de confirmation. Nous sommes alors assurés d'avoir trouvé la bonne personne. Comment préserver l'amour ? Cependant, l'amour, même s'il est véritable, ne suffit pas à garantir le succès du mariage. La vie de couple est jalonnée d'épreuves et d'obligations qui risquent, avec le temps, d'éteindre la flamme et de conduire à des déceptions. On ne peut baser sa relation sur l'ardeur des premiers temps du mariage, même après s'être assuré que l'union relève bien de l'origine des âmes. Comment préserver l'amour ? Le secret réside dans le don de soi. Si les conjoints se tournent l'un vers l'autre, ils seront capables de préserver l'intensité de leur premier amour et de le faire perdurer. C'est ce qu'explique Rav Dessler Zatzal dans son livre Mirtav Meliaou, tome 3, page 89. Nous avons expliqué que l'amour provient du don et non le contraire. Parce que l'homme donne, il cède un peu de sa personne et il en vient à aimer celui à qui il donne, puisqu'il retrouve chez l'autre un peu de lui-même. Et il s'exerce à donner davantage, ce phénomène sera amplifié, et il en arrivera à aimer son prochain comme lui-même. Par conséquent, pour accéder à l'amour, il faut d'abord donner. C'est le don qui fait naître l'amour et non le contraire. Lorsque je donne, je retrouve une part de moi-même en l'autre, et l'attachement est plus facile de même que l'empathie et l'amour. En revanche, si l'on ne fait aucun effort dans ce sens, on reste dans l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aimer par exemple le poisson. Tant qu'il me semble frais et goûteux, je l'aime. Mais s'il n'a pas un bel aspect, s'il ne semble pas satisfaire mes convoitises, mes besoins égocentriques, l'amour disparaît et je ne l'aime plus. Par conséquent, vous l'aurez compris, lorsqu'on prétend qu'on aime le poisson, ce n'est pas le poisson qu'on aime, mais soi-même par-dessus tout, et le reste à l'avenant. En outre, l'amour fondé sur des considérations physiques est périlleux et fragile. Lorsque l'attirance disparaît, que reste-t-il de l'amour ? Lentement, la femme ou l'homme, tant adulé, nous est indifférente, et à la place de l'amour, il ne reste que le néant que l'on s'empresse de combler d'une autre manière. Ces sentiments superficiels, le coup de foudre, ne s'appellent pas amour, mais appartiennent au domaine des pulsions animales et purement hédonistes.
Aussi, cette attirance irraisonnée est dangereuse pour le couple. S'il s'unit sur de tels fondements, le temps risque de ronger la relation et la discorde de s'installer. Souvent, on en arrive même jusqu'au divorce sans comprendre toutefois l'origine du problème. De plus, les couples dont l'amour a commencé et s'est achevé avec l'attrait physique, et pire encore, lorsque les partenaires ont vécu en concubinage, ils ont joué avec le feu puisque leur relation hors mariage n'a fait que renforcer l'égoïsme de chacun et la poursuite de leurs intérêts égocentriques sans aboutir à l'amour véritable. Et même si les conjoints souhaitent au bout de quelques années changer la situation, ne plus penser toujours à soi et à la façon de recevoir ce que l'autre peut lui apporter, ce changement de cap est difficile. Vous comprendrez par conséquent qu'il est indispensable, dès les premiers temps, d'adopter de bonnes habitudes et de fonder son union sur le donner et non sur le prendre. Cependant, ces efforts ne sont pas suffisants. En effet, le juif peut atteindre un niveau plus exalté que le don réciproque, comme le rapporte le Rambam dans Mishneh Torah 15, chapitre 19. Nos sages ont ordonné à l'homme d'honorer sa femme plus que sa propre personne et de l'aimer comme lui-même. Et s'il est riche, il devra la gâter selon ses moyens, et il ne devra pas lui inspirer la crainte outre mesure. Il y parlera calmement et il ne sera ni triste ni coléreux. Ce niveau d'amour plus élevé consiste pour l'homme à aimer sa femme comme lui-même, et reconnaître qu'il forme avec elle une seule et même personne. En d'autres termes, il devra se soucier de satisfaire ses besoins tant matériels que spirituels, et la considérer comme la première de ses priorités. Il devra toujours tendre l'oreille pour entendre et comprendre ses peines ou ses sentiments. C'est de cet amour-là que parle la Torah. Un des élèves du Rav Aryeh Levin, sur le point de convoler en juste noce, demanda à son maître « Comment dois-je me conduire avec ma femme ?» Le Rav s'étonna de la question et répondit « Pourquoi ?»« Mais elle est ta chair. Conduis-toi avec elle comme tu te conduis avec toi-même. » D'ailleurs, lorsqu'un jour la femme du Rav souffrit de la jambe, il se rendit avec elle chez le médecin et déclara « Nous avons mal à la jambe. Je ne reçois rien en retour. » Souvent, il m'arrive de rencontrer des couples qui ont engagé une procédure de divorce. Lorsque je demande au mari de m'expliquer les raisons de leur mésentente, il répond « Je n'arrête pas de lui donner, de m'investir pour elle, et je ne reçois jamais rien en retour. » Et lorsque je demande à la femme « Pourquoi, que se passe-t-il ?» elle répond exactement la même chose. Elle passe sa vie à donner sans jamais rien recevoir de son mari. Comment comprendre et qui a raison ? Les deux ont raison. La femme a consenti à tous les sacrifices pour son mari, mais elle n'a jamais senti qu'il appréciait ses efforts. Et pour le mari, c'est du pareil au même. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais donné ce que le conjoint attendait. Chacun s'est exercé à donner à l'autre, mais pas de la bonne manière. D'où le grand désenchantement, et ce phénomène est très répandu. Par la suite, je demande au mari « Est-ce que tu aimes ta femme ?» Il répond « Au début du mariage, je l'ai aimée. C'est une femme très agréable, très douce. Mais avec le temps, elle s'est négligée et elle ne s'est plus donné la peine de donner le meilleur d'elle-même. » Quant à la femme, elle répond « Au début, je l'ai aimé. Il était bon, mais il a changé tout simplement. Aujourd'hui, il est très dur. C'est un homme mauvais. » Que nous révèlent ces réponses ? Du côté de la femme, nous comprenons qu'elle attend de son mari de la chaleur, de la gentillesse, de l'attention, autant de marques d'amour. Du côté du mari, il rêve d'une femme chaleureuse, souriante et attrayante. Il attend peut-être même du respect et des marques d'affection. Que se passe-t-il dans les faits ? Que fait cette femme pour son mari ? Dans quel domaine ses efforts sont-ils investis ? Elle brique sa maison pour que tout soit tip-top. Elle passe des heures à s'épuiser à l'ouvrage, tout en portant un tablier qui a vu des jours meilleurs. Au retour du mari, il tente d'engager la conversation, mais elle répond avec impatience puisque toute son attention est portée sur son seau et sa serpillière. Vous l'aurez compris, cette pauvre femme est une maîtresse de maison accomplie, persuadée de nettoyer en l'honneur de son époux. Cet exemple est purement anecdotique, mais le principe auquel nous devons nous tenir est le suivant. Si l'on ne prend pas le temps de réfléchir aux attentes du conjoint, on risque facilement de tomber dans l'impasse, puisque chacun émet de la bonne volonté,
Chacun fournit de nombreux efforts sans que cela soit pourtant apprécié. Évidemment, chaque couple a ses propres besoins. Chaque conjoint a sa façon particulière d'exprimer son amour et d'évaluer ou de répondre à l'éternelle question « Est-ce qu'il m'aime ?» L'amour véritable, jusqu'où? Deux amis d'enfance ayant grandi ensemble fondèrent chacun leur foyer dans un autre pays. Au bout de quelques années, les deux nations finirent par se faire la guerre. Un jour, un des deux amis se languissant de son ancien camarade décida de lui rendre visite. Après avoir traversé la frontière, il fut appréhendé par les forces de l'ordre qui le soupçonnèrent de pratiquer l'espionnage pour le compte d'une puissance ennemie. On le condamna à la peine capitale. Malgré la gravité de son cas, il fut autorisé avant son exécution à exprimer ses dernières volontés. Il demanda alors à retourner dans son pays afin de faire ses adieux à ses proches. Les juges y consentirent, mais redoutant que le condamné en profite pour prendre la fuite, ils exigèrent une garantie. Lorsque son vieil ami apprit la nouvelle de l'arrestation, il se précipita au tribunal et déclara devant les magistrats « Vous pouvez me garder en détention à sa place. Je serai garant de son retour. S'il ne revient pas au bout d'un mois, vous pourrez m'exécuter à sa place. » Ce qui fut accepté. Les jours passèrent et le mois allait à sa fin. Il ne restait plus qu'un seul jour jusqu'à l'expiration du délai. Le condamné n'était toujours pas revenu. Les heures avançaient et toujours rien. Les bourreaux préparaient déjà la potence, et le garant allait être exécuté à la place du coupable. Il ne restait plus que quelques minutes jusqu'à la terrible pendaison, quelques minutes d'angoisse mortelle. Soudain, le supposé espion arriva en courant tout essoufflé. « Je suis là, dit-il au bureau. Libérez-le et placez la corde autour de mon cou. »« Non, répondit son ami à la surprise générale. Retourne chez toi en paix, j'ai décidé de mourir à ta place. Il n'en est pas question, protesta le condamné. C'est moi qui ai été déclaré coupable, pas toi. Tu n'es que mon garant. Je te suis très reconnaissant de m'avoir ainsi permis de dire adieu aux miens. À présent, lève-toi et quitte rapidement cette funeste prison. Mais tu es aussi innocent que moi, répliqua l'ami. Je suis bien décidé. Bourreau, fit l'accusé avec autorité. Faites donc votre travail et procédez à la pendaison. Ne l'écoutez pas. Les exécuteurs des autres œuvres étaient indécis. Jamais durant toute leur vie ils n'avaient assisté à un pareil spectacle, ni entendu pareille histoire. Ils envoyèrent un émissaire chez le roi afin d'y voir plus clair. Le roi donna l'ordre de lui présenter les deux amis. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, le souverain leur dit « Je suis disposé à annuler la sentence et aucun de vous ne sera exécuté. Cependant, je vous pose une condition, que vous me permettiez de participer à votre remarquable amitié. » Cette histoire parle d'elle-même. Nous l'avons dit, l'amour est une union étroite entre deux êtres que nourrit seulement le don de soi. En outre, lorsque les époux demeurent dans le donner et non le prendre, l'amour se développe et Dieu fait résider sa présence sur le couple. Comme l'enseignent nos sages, s'ils sont méritants, la Shrina réside parmi eux. Rav Dessler avait l'habitude de dire aux jeunes mariés sous la roupa « Sachez que tant que vous aurez le souci de faire du bien à votre conjoint, vous trouverez le bonheur. Mais dès lors que vous attendrez de recevoir de lui, vous mettrez un frein au bonheur et à la joie. » Par conséquent, les couples qui souhaitent trouver l'amour et réussir leur vie maritale devront réfléchir sans cesse à la meilleure façon d'atteindre l'union, réjouir le conjoint, le soutenir et l'encourager, le comprendre et deviner ses besoins, ses sentiments, et offrir à l'autre tout ce qu'ils auraient accompli pour leur propre personne, pour ne citer que ces exemples. Cela nécessite des efforts indéniablement. Ce n'est qu'à travers le don que les époux se lient l'un à l'autre et développent une relation saine. Les parents aiment naturellement leurs enfants parce que l'éducation est exigeante. Cela demande du temps, de l'énergie et occasionne des soucis. Il en est de même pour le couple. Comment savoir si un homme aime véritablement sa femme et réciproquement? Réponse lorsque c'est difficile. Si pour le bien du conjoint on se fatigue et on renonce à son bon droit, c'est la preuve d'un amour véritable. Par conséquent, vous l'aurez compris, l'amour ne va pas de soi, c'est le travail de toute une vie. De là nous comprenons que ce sentiment ne naît pas du premier regard, de la première rencontre, de la première impression. Le coup de foudre relève plutôt de l'instinct.
L'attirance physique et le charme ne sont que passagers, des caprices qui n'ont que de peu de rapport avec le grand amour. Cet attachement n'est pas le fruit d'une fantaisie, mais le résultat d'un effort permanent, d'une patiente construction et du don de soi. Avec le temps, ce lien, qui naît avant tout de la considération de l'estime que l'on porte à l'autre, devient plus fort, parce qu'on tend vers l'union parfaite, ce que le verset qualifie d'une seule et même chair. Aussi, pour mieux comprendre les attentes de chacun et savoir comment développer l'amour dans le couple, nous nous proposons de consacrer les pages qui suivent à l'analyse plus détaillée des caractères et des particularités de l'homme et de la femme.